Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe et dans le Pré. Alors, cette vidéo, je vais la consacrer plus à la production porcine. Je vais juste passer deux informations avant. La première, c'est que vous verrez dans les médias dans quelque temps, j'ai fait des vidéos avec des journalistes qui sont venus sur mon exploitation cette semaine, donc lundi et mardi, concernant le passage dans mon exploitation à moi de production laitière à production de viande bovine. Donc je passe en production viande bovine avec production aussi d'énergie renouvelable, panneaux solaires. Donc les vaches laitières sont parties, elles vont être remplacées par des bovins viande. Donc je serai à même d'en reparler. J'ai fait des reportages avec des journalistes qui sont venus chez moi. Donc je considère à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mercredi, je considère que je suis sorti de prison. Voilà. Avec ma femme, nous sommes sortis de prison. Nous étions attachés à la production laitière, comme vous le savez, matin, soir, enfin toute la journée. Vous savez ce que c'est que travailler avec du vivant. Même si les dernières années on était en monotraite et on regrette pas de l'avoir fait la monotraite. On était en prison. Je rappelle que il y avait environ une centaine d'années qu'il y avait des vaches laitières sur mon exploitation. De façon production, on va dire plutôt 72 ans, parce qu'avant, mon grand-père, c'était des volumes, il était en autonomie, donc il livrait pas de lait. Mais 72 ans de production et 100 ans, au moins 100 ans qu'il y a des vaches laitières sur l'exploitation. Il y en a plus. Donc voilà. On sait pourquoi il y en a plus, hein, pas de retour sur investissement, pas de rentabilité. Donc, mes enfants qui reprennent l'exploitation, qui reprendront l'exploitation quand je travaillerai plus, c'est-à-dire pas demain matin normalement, pas tout de suite, eh bien, ils géreront avec de la viande bovine et du panneau solaire, mais en aucun cas ils veulent être esclaves d'une production de l'industrie agroalimentaire qui a ruiné la paysannerie au niveau production laitière. Donc on passe en viande bovine. La viande bovine, ça veut pas dire que c'est plus de travail du tout, mais il n'y a pas les contraintes horaires matin et soir comme était la production laitière. C'était la petite parenthèse. Maintenant, j'en reparlerai dans d'autres vidéos puisqu'il y a des journalistes qui sont venus chez moi. Maintenant, juste d'un mot, vous ferez très attention. Là, je vais vous parler du porc, mais vous ferez très attention. Je vais être obligé de me répéter. Avec la hausse des prix, pas des marges, avec la hausse des prix du lait, de la viande bovine, je parle des prix des parts fermes, dans la volaille, les œufs, ils vont essayer, dans les œufs, le groupe LDC, ils vont essayer de piéger des gens, des petits soldats, vous faire réinvestir dans les œufs. La filière Europe, il faut la développer, tout ça. Donc, faites pas les erreurs que nous on a fait. Demandez des comptabilités, allez voir des gens honnêtes, pas des gens qui veulent filer la patate chaude quand ils ont 59 ans, 58 ans ou 62 ans, qui vont vous dire que tout va bien. LDC va vous donner des adresses, que des gens qui vont mentir, comme ils l'ont fait dans toutes les productions. Mais une fois que vous aurez signé votre investissement, vous êtes attaché. Et après, vous devrez, comme Philippe Grégoire, sortir de prison. Moi, je suis sorti de prison. Mais vous allez mettre du temps à sortir de prison. C'est 25, 30 ans, 40 ans. Parce que contrairement à ce qu'on pense, faut toujours réinvestir. On est dans un modèle qui nous a piégés. Donc moi, je dis aux gens qui veulent s'installer, vous avez le droit de vous installer, hein. Mais pour ceux qui suivent ma chaîne, faudra pas venir pleurer dans 2, 3 ans ou dans 10 ans si vous nous dites que vous gagnez pas d'argent et que vous êtes attaché. On vous aura prévenu. Les gens qui vous engagent là-dedans, demandez-leur pourquoi eux, ils n'installent pas leurs enfants. Demandez aux gens, les hauts responsables d'LDC, pourquoi eux, ils n'ont pas installé leurs enfants. Ou qu'eux, ils montent pas des élevages eux-mêmes, chez eux. Ils pourraient monter des élevages eux-mêmes, puis les faire gérer par des salariés. Rassurez-vous, non. Ils préfèrent utiliser des esclaves, qui sont les paysans. Je ferme la parenthèse et j'y reviendrai, ça. Attention à la communication actuelle où ils nous mènent en bateau pour nous faire investir. Une hausse des prix, une hausse des prix n'a rien à voir avec la marge nette. Je dis bien absolument rien à voir, puisqu'on peut plus amortir des bâtiments neufs. J'arrive aux cochons. Les cochons aujourd'hui en France, en moyenne, le plus gros producteur, c'est l'Espagne. En moyenne, en France,
les porcelets, on est payé moins 30 euros par rapport à nos concurrents européens. On est payé moins cher. Voilà. Donc, merci la Coperle, merci Agrial, merci tous les gens qui ont la main sur la paysannerie. Aujourd'hui, si vous voulez faire pour une personne un bâtiment de 180 à 200 oui, hein, neuf, ça ne passe pas financièrement. Il faut savoir qu'Emport, comme en production laitière, j'y reviendrai, comme pour la volaille LDC, ils ont des fermes références qui font visiter aux consommateurs, aux députés, aux sénateurs. Il envoie des cartes scolaires. On sait maintenant qu'il y a quelques agriculteurs, c'est une infime minorité, hein. Ils sont payés de 3 euros à 3,50 € le kilo. Vous m'entendez? Alors que tous les autres producteurs en France, le cours du porc aujourd'hui se situe autour d'un 70. On peut se balader d'un 68 à un 75 suivant les catégories. Et ces gens-là sont payés 3 euros, 3,50 €. Vous avez compris? On n'attache pas on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc il y a une ou deux exploitations qui sont arrosées par la coopérative évidemment, ou l'industriel privé. Idem en lait. On a ça chez nous en lait. Il y en a un qui fait la promotion avec ses briques bleues là. C'est qui, vous voyez qui je veux dire? Qui le patron? Il y en a quelques-uns d'arrosés et ça s'appelle un piège à con. Un piège à con. Voilà. Hein, tout simplement. Et ils vont faire voir ça à des jeunes. Et là, vous allez aller dans cette exploitation-là, évidemment. Payer entre 3 euros et 3,50 € par rapport à 1,70, ben ça fait le double, hein. C'est exactement ce que je dis dans mes vidéos. Et c'est ce qu'a dit Didier Gadea du MODEF. C'est ce que partage la Confédération paysanne là-dessus et la coordination rurale. Faudrait en gros doubler le prix des matières premières des parts fermes pour qu'on soit respecté et vive dignement. Donc, ils ont quelques fermes pilotes comme ça, et ils font ça dans toutes les productions. Et ils vont le faire avec la filière des œufs. Voilà. Et ça, c'est bien gardé secrètement, hein. Si vous voulez avoir les documents, le comptable de cet agriculteur-là, il peut pas vous les donner, hein. S'il les donne, lui, terminé. Là, quand on parle de dictature dans le monde, on a du boulot, hein. Les journalistes ont du boulot. On a encore des choses à vous dévoiler, hein. Bon. Donc, je continue sur la filière porcine. 80 à 90% du temps de travail est passé dans les maternités et à la reproduction. Alors que l'investissement, pour un essor-engraisseur, l'investissement est que de 60%. Mais le gros du travail, c'est la partie maternité-reproduction. Le coût total d'un bâtiment aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut toujours parler avec amortissement, toujours bâtiment neuf. Sinon, ils vont vous piéger. Ça va de 10 000 à 12 000 € la place, l'investissement. Donc, vous voyez, si vous voulez 200 truies, naisseurs-engraisseurs, vous faites 200 par 10 000 €, vous voyez le montant des investissements, de 10 000 € de la place. C'est les coopératives, par exemple la Coopère ou d'autres, Agrial, hein, peu importe. C'est la coopérative qui monte elle-même les dossiers, hein, pour, par exemple, créer des maternités collectives. Les projets JA aussi sont pilotés par ces gens-là, par ces géants de l'agroalimentaire. C'est eux qui font carrément les projets d'installation, hein. Alors, les maternités collectives, c'est une maternité qui réunit plusieurs éleveurs, hein. Souvent, ils montent une SA, une société anonyme. Ils sont associés de la SA et ils détiennent des parts sociales. L'avantage de la maternité collective, l'intérêt, c'est la qualité de vie pour les éleveurs, parce que ça veut dire qu'ils ont des salariés qui gèrent la maternité collective. Eux, ils s'en occupent pas. Ils ont mis des parts, ils ont investi dans une structure, maternité collective, bien aidée par la coopérative, parce qu'il y a des subventions d'État. C'est vos impôts qui en financent une partie, ça je vous l'avais déjà dit, hein. Mais c'est une qualité de vie nettement supérieure pour les éleveurs, ils n'ont plus cette partie-là à gérer, du temps de libre pour les éleveurs, c'est-à-dire que les éleveurs, eux, ils font plus que l'engraissement, approvisionnement des porcelets assurés, hein, parce que c'est des maternités collectives ultra modernes qui fonctionnent bien, hein, les cochons sont dans de bonnes conditions,
et il y a un bon niveau sanitaire. Parce qu'automatiquement, il n'y a pas de mélange sur le même site d'exploitation entre le porc charcutier, hein, les enlèvements d'animaux, etc., le passage des gens, c'est séparé la partie maternité pour les maladies de la partie engraissement. Hein. Et donc, car les éleveurs naisseurs-engraisseurs, à partir d'une certaine taille, en porc charcutier, peuvent contaminer les maternités, ceux qui sont naisseurs-engraisseurs. Bon, par la grippe, hein, entre les naissances et l'engraissement, la grippe, le virus SDRP, syndrome euh, dégénésique, hein, syndrome dégénésique respiratoire porcin, SDRP, pardon, SDRP, syndrome dégénésique respiratoire porcin, hein. Donc, l'avantage d'avoir une maternité collective avec plusieurs agriculteurs, c'est cet avantage-là, géré par des salariés qui ont un fixe, hein, plus un intéressement aux résultats techniques, et le chef d'un élevage, le responsable d'un élevage d'une maternité, c'est pas rare qu'il ait 3 500 € mensuels. Je parle des salariés. D'accord? Donc aujourd'hui, en production porcine, avec autour d'1,70 €, vous n'êtes pas capable d'amortir un bâtiment neuf, comme dans beaucoup de productions. Il n'y a pas de rémunération. On le sait au SAMU social agricole, je le dis et je le répète, avec amortissement, un producteur de porc ne gagne pas sa vie. Ce que je dis n'était pas vrai. Dans les années 60-70, il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent avec le porc. Parce qu'à une époque, comme dans la volaille, avec un bâtiment modeste, vous éleviez une famille tranquillement, et il y en a même qui ont gagné, faut reconnaître, qui ont gagné de l'argent avec la production porcine. Faut savoir le dire, faut le reconnaître, c'est vrai. C'est plus le cas aujourd'hui. Faut grossir, faut avoir beaucoup plus d'animaux pour gagner moins que gagnaient les parents dans les années 70-80. Pourquoi? Parce que l'industrie agroalimentaire s'est financiarisée et on est dans une financiarisation de l'économie. Donc pour amortir aujourd'hui, ça existe, des gens qui arrivent à dégager des revenus. Alors à part ceux qui sont arrosés, les collabos, là, qui servent de vitrine, comme on a dans notre profession. Alors bien sûr, c'est des gens rattachés à la FNSEA, on va pas se cacher, hein. Bon, ou très proches, voilà. Ils n'ont peut-être pas l'étiquette, mais ils l'ont caché dans la valise, hein. Pour passer en bâtiment neuf, il faut être ce qu'on appelle multiplicateur, c'est-à-dire vendre des mâles et des femelles tous les 170 jours. Hein. Ces animaux, ils sont vendus vivants, hein. Ils ont un haut potentiel génétique et ils ne vont pas à l'abattoir. C'est ce qu'on appelle des producteurs qui sont multiplicateurs ou les sélectionneurs, hein, qui ont des races pures. Donc les sélectionneurs, les multiplicateurs. C'est-à-dire que ils ont monté en gamme avec des races, des sélections, hein. C'est un travail très pointu, hein, très méticuleux, hein, les multiplicateurs. Et donc, leur porc, mâle ou femelle, partent à 170 jours, mais ils vont pas dans les abattoirs de chez Monsieur Bigard. Ils vont dans des élevages pour créer justement une valeur ajoutée dans les élevages parce qu'ils sont à haut potentiel génétique. Ceux-là, financièrement, arrivent à amortir des bâtiments neufs. Bon, avec subventions, qui sont subventionnés aussi par la Banque publique d'investissement, donc vos impôts, et puis toutes les aides qui vont avec, mais tous les agriculteurs sont subventionnés de toute façon, hein, pas plus ceux que les autres. On est tous subventionnés. Donc c'était juste une petite vidéo que je voulais faire sur la production porcine pour vous dire qu'elle est comme toutes les autres. Les producteurs de porc, mis à part ceux qui ont des tout petits outils, j'en connais, et qui vendent eux-mêmes au détail, qui font eux-mêmes leur charcuterie, mais c'est à taille vraiment artisanale, tout petit. J'ai des témoignages de gens que je connais bien sur la Bretagne qui ont réussi, comme moi, à sortir de prison et ils sont revenus sur des petites tailles d'exploitation avec très peu de truies, hein, et ils commercialisent directement leur viande. Bah, ils m'ont bien expliqué qu'avec très peu de truies, ils gagnaient plus d'argent que quand il avait 200 truies naisseurs-engraisseurs. Simplement, c'est là que je veux alerter les jeunes ou les moins jeunes, le jour où vous avez fait votre choix, le jour où vous avez été à la banque faire ce bâtiment et investir, allez, on va dire, déjà à partir de 300 000 à 400 000 €, hein, c'est déjà compliqué après, hein, de revenir en arrière. Alors quand c'est 800 000, 1 million d'euros, je vous en parle pas,
vous êtes dans un couloir, vous allez devoir le suivre, et là, vous n'allez pas pouvoir vous tirer d'affaire. Sauf de vendre l'affaire et de refiler la patate chaude à quelqu'un qui n'a pas compris le système. Et lui, quand il va s'en apercevoir, lui aussi, il va essayer de refiler la patate chaude. C'est la raison pour laquelle, et je terminerai ma vidéo là-dessus, vous êtes nombreux à m'appeler en disant, oui, mais moi je comprends pas, j'ai été voir des exploitants proches de la retraite, en cochon, en lapin, en volaille, en lait, et personne m'a dit ce que vous dites, monsieur Grégoire, dans vos vidéos. Les éleveurs m'ont dit que ça allait pas si mal que ça et que ça se passait bien. Bah, bien sûr, c'est tout simple à comprendre. Eux, ils veulent vendre leur ferme, la vendre ou la louer. Ils vont pas vous expliquer qu'ils ont galéré pendant 30, 40 ans et qu'on tourne autour de 1 000 € avec amortissement. Ils vont pas vous dire ça. Sinon, vous allez attirer personne. Donc, ils vont pas vous montrer les bilans économiques et puis ils vont vous dire que tout va bien. Ah oui. C'est comme quand vous voulez vendre une voiture, vous voulez vendre quelque chose, vous n'allez pas dire qu'elle est en panne toutes les semaines. Sinon, vous n'allez pas la vendre. Donc, ça s'appelle être malhonnête. Voilà. J'ai le grand regret de vous dire, oui, le monde agricole, hein, ne dit pas la vérité. Et s'il disait la vérité, je pense qu'il y aurait moins de morts et je pense qu'on n'en serait pas là. Surtout si on était solidaires entre nous. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.